Olivier, tu es à bord d'une navette. Une navette de la Fédération, qui n'a ni accès à l'hyperespace, ni à des, des grandes vitesses, mais en tout cas, ça te permet de manière quand même assez rapide par rapport à un vaisseau humain. Il te faut quelques jours pour arriver à Mars. Sur Mars, tu atterris à côté du portail, Mmh. tu l'actives, comme tu as pu le voir toutes les fois précédentes, vous avez dû activer un portail. Et une fois que le passage est ouvert, tu le traverses. De l'autre côté, Elvis t'attend. Elvis 51, bien sûr. Bien sûr. Et l'ambassadeur humain. Bonjour Elvis. Alors, vous êtes honoré? Mais écoutez, j'ai été d'abord surpris, mais oui. Je Écoutez, me si, demande pourquoi vous m'avez demandé à moi plutôt qu'à un autre. parce que vous êtes le premier scientifique que j'ai rencontré, vous m'aviez l'air rigolo, alors j'ai dit, lui, ce serait pas mal. Et puis, si votre peuple accepte nos excuses de cette manière, ça nous arrange bien. Mon peuple, vous savez, une bande de cons, hein. Non, votre peuple a un don, vous vous en êtes pas encore rendu compte. Pas vraiment. L'art. L'art est quelque chose que vous avez extrêmement travaillé, contrairement à d'autres choses, ça c'est sûr. Vous avez préféré apprendre à peindre et à chanter et à danser plutôt qu'à voler, mais chacun prend la destination qui Bien est sûr. pressant. On vous a expliqué les termes de la négociation, j'imagine? On m'a expliqué qu'une fois que je m'engage, vers vous, il n'y a pas de retour possible. C'est bien ça. Aujourd'hui, vous n'êtes plus humain. Aujourd'hui, vous êtes un Nox. Très bien. Pour nous, c'est la première fois que nous prenons une personne extérieure. Il va falloir qu'on adapte certaines technologies à votre morphologie, mais vous allez vivre de sacrées expériences et faire de sacrées découvertes. C'est mon souhait. Eh ben, accrochez-vous. Et là, il appuie sur une sorte d'ordinateur qui est peint sur son bracelet, sur son corps, pardon, sur son avant-bras, pardon. Et un vaisseau en forme de soucoupe volante, vraiment le truc à la Roswell, quoi, Ouais. apparaît derrière lui. Et il y a une plateforme qui descend. Il fait comme dans E.T. Et hop, il commence à aller dans sa soucoupe. Tu vas grimper à l'intérieur Ouais. et il va te faire asseoir à côté de lui sur des sièges pas très confortables, mais c'est pas le problème. C'est surtout que sur une machine qui ne te contrôle pas avec tes membres, mais plutôt avec la pensée. Et D'accord. Elvis, il commence à t'expliquer ça. Donc là, vous voyez, je n'ai plus qu'à penser à décoller. Et tu vois l'appareil qui commence à décoller. Et maintenant, nous allons à Noxium 3. Et tu peux voir qu'il y a une sphère noire qui apparaît devant toi, qui vous englobe tout le vaisseau. Et d'un coup, tu te sens compressé. C'est très désagréable. Même presque tu entends tes os craquer. Et une fois que la douleur est passée, tu arrives à reprendre un petit peu, pas conscience, mais à réouvrir les yeux, à reprendre conscience de ton environnement plutôt. Et tu vois Mmh. que tu es dans l'espace infini et que quasiment sous tes pieds, une planète gigantesque, bien plus grosse que la Terre, est apparue. C'est une planète, comment dire, faite. Tu comprends qu'elle est jeune, hein. Disons que récemment habitée, plutôt. Il n'y a pas beaucoup d'infrastructures. D'accord.
qu'elle est majoritairement recouverte de nature donc et que, de là, en tout cas, l'océan a l'air bleu, mais enfin l'océan a l'air bleu, je recommence. L'océan a l'air plutôt violet et du coup, ça donne vraiment des couleurs un peu particulières et vous commencez à amorcer une sorte de descente. Une fois vous passez la stratosphère et que tu passes une sorte de couche de nuages, tu t'aperçois que ça devait être une illusion. Parce que finalement, il n'y a pas un brin de nature. Que des immeubles, des blocs de pierre qui, qui- qui parcourent toute cette planète. Et ce n'est que ça. Et tu vois que de temps en temps, Elvis te regarde pour voir tes réactions par rapport à tout ça. Mais, Elvis, enfin, comment faites-vous ça? Bon, la planète, c'est une Une illusion. mais pourquoi? Imaginons que ça nous est déjà arrivé par le passé, vous croisiez un astre qui passe proche de votre planète et qu'en fait cet astre n'est pas juste un astre, mais qu'à l'intérieur il y abrite des créatures potentiellement hostiles. Si elles regardent par le hublot, elles ne verront pas que la planète est potentiellement intéressante. D'accord. Système de défense donc. On peut dire ça. Continuez à naviguer comme ça et au bout d'un moment vous vous posez sur une plateforme, mais vous êtes vraiment descendu dans cette cité à un point où quand tu sors du vaisseau spatial de la soucoupe volante d'Elvis, t'arrives même plus quasiment à voir le ciel. Mmh. Tellement les immeubles sont immenses et très très hauts. Et tu es accueilli par une cinquantaine de Nox, donc ces petits alliés gris comme ça, qui te saluent de leurs 4 doigts et qui t'accueillent. Écoute, je les salue tous, de manière, beaucoup plus avenante qu'habituellement. Je suis honoré de faire votre, rencontre, votre connaissance. Nous de même, mais méfiants, mais intéressant tout ça. Hmm. Préparez le cube et plusieurs personnes partent sur le côté. Le cube, je me tourne vers Elvis. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de cube? Une technologie qui permettra de commencer votre apprentissage. Ah, Il d'accord. serait bien trop long pour nous de vous expliquer mot par mot, année par année, siècle par siècle, notre évolution. J'imagine que vous avez des tonnes de questions et nous n'avons pas trop de temps pour ce genre de détails. Autant prendre des raccourcis. Mais écoutez, ça me va très bien les raccourcis. Vous faites parler de ça en marchant, tu sais, c'est une sorte de grande allée comme ça, où tu peux voir défiler ces bâtiments. Et au bout d'un certain temps, tu arrives devant ce qui ressemble à une grande sphère métallique. Là, quand tu te présentes devant cette sphère, un escalier se construit au fur et à mesure que tu marches, et tu peux voir que des dalles commencent à monter, et ça te fait faire monter à l'intérieur de cette sphère. À l'intérieur, tu peux voir que un passage de lumière s'éclaire, et c'est vraiment de la lumière. Et pourtant, quand tu poses le pied dessus, c'est solide. Et tu arrives à marcher comme ça à l'intérieur de cette sphère, pourtant totalement vide. Et au bout d'un certain temps, tu arrives au centre. Là, Elvis arrive avec un petit cube de pierre. Il dit, prenez ça. Et je vais essayer de le configurer. Je m'exécute. Tu saisis l'appareil Faites ce que vous avez à faire. et d'un coup, tu sens ton corps enfin, tout ton corps ressent vraiment une pression intense qui vient d'un peu partout. Et d'un coup, ton corps se soulève tout seul
et tu sens une vive douleur au niveau de ton cerveau et d'un coup, tu vois plus que du blanc autour de toi et une succession d'images commence à arriver qui, pour l'instant, ne veulent absolument rien dire, tu vois? Et tu vois des images et une fois que le processus est terminé, tu tombes au sol et quand tu rouvres les yeux, tu vois que ta peau est en train de fumer et tu rouvres les yeux comme ça, tu fais: «Oh, c'est toi qui vois». On est d'accord que j'ai Pour vu plein l'instant, c'est d'images pas à clair. l'instant. Tu as juste vu des images. Tu n'as rien appris pour l'instant, si tu veux. D'accord, OK, mais putain, j'essaie de reprendre mon souffle, ça a pas marché, j'ai rien compris. Attendez! Alors, d'après vous, nous sommes apparus dans cette galaxie il y a et là, d'un coup, tu sais la réponse. 2858 ans et 2858 ans. Là, c'est ça. comment je sais ça? Comment je Posez-vous la question, votre cerveau fera le reste. est-ce que vous avez toujours été est-ce que vous avez toujours eu cette forme physique? Et tu peux voir d'un coup les images qui apparaissent devant ton cerveau et en fait, non, ils étaient pas du tout comme ça avant. Ils avaient, tu vois, ils ont un crâne très, 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 très près enfin qui domine, enfin qui est un peu disproportionné par rapport à celle d'un humain. Ouais. Et tu vois comment ils ne l'étaient pas. Tu peux voir aussi qu'avant ils avaient des appareils reproducteurs, plutôt semblables à celles d'un humain d'ailleurs. Donc il y avait un sexe mâle et un sexe femelle. Et que suite à une décision collective, qui était le savoir avant tout, ils ont commencé à muter. Et cette mutation a entraîné une chose, c'est la stérilisation de l'espèce. Depuis, Comment être Oui, vas-y. ma vie, vas-y. Et du coup, je repose une question, comment faites-vous pour être immortel? Tu n'as pas l'information. Elle ne vient pas. J'ai pas toutes les informations, que Non, nous nous avons dit, nous avons expliqué d'où nous venons. C'est l'histoire de notre peuple, juste, que vous voyez. d'accord. Histoire de votre peuple. Et avez-vous vécu sur d'autres planètes Alors du coup, tu vois avant? toutes les images, et oui, Ouais. ils viennent enfin, avant, ils habitaient toute la galaxie dans laquelle vous vous trouvez en ce moment. Et que ils ont pris la décision donc d'évoluer vers l'intelligence, en sacrifiant donc leur reproduction, et petit à petit, ils se sont éteints, jusqu'au retour de Elvis, qui leur a montré comment on pouvait avoir une énergie folle en 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 augmentant la croyance des gens, en faisant voilà. Et Devenant immortel. c'est ça. Et que c'est grâce à ça, en fait, alors j'ai sauté une étape, mais voyant qu'ils allaient mourir, ce peuple s'est congelé petit à petit. Et il ne reste plus grand monde, si tu veux. Il est resté vraiment très très peu de monde. Et c'est Elvis Mmh. qui a réussi, grâce à sa découverte, à décongeler tout le monde et à faire en sorte que bah, ils vivent éternellement. Donc ils n'ont plus de problème de reproduction. Par contre, ils ont un plus gros problème que ça, c'est que ils sont rentrés en guerre pendant leur hibernation, sans le savoir. Et que 70%, même, on va dire même plus que ça, c'est 90% de leur galaxie a été envahie par les fourmis, l'espèce des hommes fourmis. Ah, d'accord. Et que les hommes fourmis ont petit à petit colonisé, détruit et recolonisé, puis redétruit chaque planète. Et avancent comme ça au fur et à mesure de 500... Oula, je recommence ma phrase. Ils ont avancé comme ça au fur et à mesure des 500 dernières années. Combien de planètes vous reste-t-il? Juste ce système. Dans le système, tu Et comptes 10 planètes. les hommes fournis savent-ils qu'il existe ce système encore? Oui, mais depuis, on s'est réveillé. Et on agit.
Et alors là, Vraiment? quand il te dit on agit, justement, et tu peux voir que ils ont fait exploser l'équivalent d'une supernova sur chaque planète infestée. De fourmis. Ouais. Et alors, vous avez gagné la guerre? Non, elle se poursuit. D'accord. Nous ne savons pas d'où ils viennent, et c'est un vrai problème. J'ai connu quelqu'un qui combattait les hommes fourmis. Ah, intéressant. Certain X9. Une créature, Oui, mais je l'ai rencontré, dégoûtante X9. et oui, peut-être. Oh, il est pas si dégoûtant que ça, vous êtes vu, vous? Bon, pas très intelligent en tout cas. Vous êtes dans le vaisseau de Yoru, en direction de ce fameux signal de détresse émis par le peuple de X9, les Vekax. Est-ce que vous voulez faire quelque chose en particulier pendant ce voyage? Ou on passe directement à l'arrivée? Si Olivier récupère un semblant d'intelligence utilisable, oui, je le mettrai sur quelques calculs, mais sinon, Il va y avoir pour un Bah, petit bout écoute, de, il y aura pour un petit bout de temps de voyage. Tu penses qu'il y en a au moins pour 8 heures, d'après Yoru. ah, Priscilla, je vais être honnête avec toi, hein, je vais pas faire de calcul maintenant. Moi, j'ai besoin de ma lucidité pour quand on va voir le soleil. c'est pas maintenant. Avant ça, on va d'abord voir un vaisseau, puis entre-temps, on va Ah devoir mais aller non, moi sur la j'avais planète pas. là-bas. Moi, je voulais pas aller voir le vaisseau, hein. Je voulais aller Peut-être, sur mais le c'est ce qu'on est soleil. en train de faire. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, t'as pas besoin de ta lucidité tout de suite pour ça. Oui, mais non, je vais pas, non. Attends, tu te rends pas compte de ce que je fais? Moi, je risque ma vie à chaque fois, hein. Je vais pas faire pour des conneries. On va faire votre mission, là, je sais pas quoi, et puis après, j'enlèverai le produit qu'il y a dans mon sang. Mais plus tard. Comment ça pour des conneries? Il Tu veux faut bien. aller sauver- On a une mission qui nous a été donnée par le peuple qui veut détruire les Nox. Oui. Et moi, à la base, je suis venu te chercher pour autre chose. Mais je sais pas pourquoi t'es venu me chercher. Aller sauver chacun. C'est qui Chaka? Non, mais tu te fous de ma gueule, là. Ah, La générale, tu sais, Ah oui, notre oui, ancienne oui, générale. Chaka, oui. Mais alors attends, ça veut dire qu'on a 2 missions à faire? Oui, on a 2 missions à faire. Et j'ai besoin que tu puisses faire certains calculs pour aller la sauver. Parce que malheureusement, tu es le seul à en être capable. Bon bah je veux bien, mais alors il faut que je fasse mes calculs en moins de 30 minutes. Ensuite, il faut que je me réinjecte le produit. Écoute, si tu as besoin de plusieurs sessions, tu auras plusieurs sessions, mais il faut que tu arrives à me calculer. Et là, tu vois, je te sors des chiffres. Voilà. Elle était à cet endroit-là bien particulièrement. Elle a fait un bond dans l'espace en 1 euro. Quand te sors les chiffres, tu peux pas t'empêcher de souffrir. Ouais. Parce que ton cerveau veut calculer des choses. Du coup, je le regarde pas. Je dis, alors, tu me montres pas ça. Je me les donne là tout à l'heure. Dans 1 heure, ça devrait être. Je te les donne tout à l'heure, il n'y a pas de souci. J'essaierai de faire ce que je peux. D'ici qu'ils se rétablissent, du coup, moi je vais manger un boom, reposer un peu, etc. Et puis discuter avec Shannon aussi. Ok. De ton côté, X9, t'as un truc que tu veux faire? Non, pas particulièrement. Très bien. Je me prépare.
Pendant la petite période où tu vas vouloir regarder le calcul que tu as montré, enfin les Je vais plans, pas regarder ça plus de 30 minutes pour pas prendre de En- risques sur mon état de santé. bah, en l'effleurant du regard, ça va te prendre 30 secondes pour savoir où c'est. D'accord. Bon, bah, du coup, je Maintenant, vais c'est écrire est-ce les que tu. coordonnées. C'est ça, le truc il est là. Tu arrives à émettre une trajectoire. Tu connais pas la destination. Ah oui, d'accord. Et tu sais que ça passe en plein de territoire Nox en fait. Dans le territoire Nox. Mais que ça traverse cet horizon-là. Après, vous pourriez reprendre après et continuer si Et les ça sols- passe par l'étoile. Non, non, non. Donc ça passe pas par le système principal. Ça passe par le système. Est-ce que tu veux savoir par où ça passe? Tu peux le savoir. Bah, je vais regarder exactement où ça passe pour savoir si ça passe dans le système où Lance-moi un il y a dessin, s'il te plaît. l'étoile qui nous intéresse. Lance-moi un dessin. Indécent. Tu n'arrives pas à avoir l'information pour une simple et bonne raison, c'est que tu comprends une chose, c'est que toutes les informations que tu as sont falsifiées. D'accord, ok. Quand tu comprends ça, t'as ton cerveau qui, pas dire pète une, t'as un truc qui se pète dans ta tête, si tu veux. D'un coup, une lumière vive se part de tes yeux, qui irradie tout le vaisseau, tout l'intérieur du vaisseau, même vous voyez cette lumière alors qu'il y a des cloisons qui séparent tout ça. Et tes lunettes se brisent. Et un énorme rayon laser, un peu comme Cyclope dans les X-Men, part et vient traverser le vaisseau. Et ça vous coupe l'hypervitesse. Et tu viens de créer une grosse brèche dans le vaisseau. De suite, alors c'est quand même des vaisseaux avancés, t'as un bouclier qui se met en place pour protéger la Oui. paroi, il y a moins d'une seconde avant que tu sens l'aspiration ou quoi que ce soit. Et d'un coup, Alors, la lumière se... immédiatement, je ferme les yeux pour essayer voilà, de faire trop de dégâts. Il y a du monde autour de moi ou pas? Actuellement. Là, oui, ils sont pas loin, les gens. Ils sont à portée de voix, tous. Ok. Alors je leur dis, je sais par où passe à peu près Shaka, mais il va me falloir plus de temps pour calculer la trajectoire exacte. Et je m'injecte immédiatement. Enfin, je prends mon inhalateur et je m'injecte des spores immédiatement pour essayer de couper le phénomène des rayons laser. Bah, le phénomène s'est arrêté. Disons qu'il y a eu une sorte de décharge qui est partie droit devant, si tu veux. D'accord. Et donc vous entendez ce vacarme derrière. Bah écoute, au pas de course, Ouais, voir pour réparer directement la brèche et pour faire le nécessaire pour qu'on repasse en mode survie, quoi. Au niveau de la brèche, ça c'est en train de se réparer tout seul. Il y a des nanorobots qui sont Ok. en train de tout réparer, etc. Vous allez mettre une heure de plus pour repartir en hyperespace. Mais vous comprenez très bien d'où ça vient. Au vu de la fumée qui sort des yeux. Je comprends pourquoi ils avaient dit qu'il était plus humain. Danger, ils avaient dit. Ouais, Ouais. on peut dire ça, effectivement. Priscilla, qu'est-ce que t'as fait là au vaisseau? Pourquoi il y a un trou C'est toi, Olivier. Et du coup, il Oui. appuie sa lunette. Et vous pouvez voir que les yeux d'Olivier ont changé. Ils sont d'un bleu irisé. C'est assez perçu, un bleu acier où la lumière jaillit un tout petit peu. Et c'est assez particulier à voir. C'en est presque un peu flippant pour certaines personnes qui ont des yeux asiés, ils sont un petit peu intimidants, mais là c'est pas un peu pareil. Même moi, je pense qu'il n'avait pas jamais fait tout gaffe à la couleur des yeux d'Olivier. Je me dis, Voilà, j'ai là, dû ouais. Je pense remarquer qu'on le voit changement. très clairement, là, pour le coup. Et non, J'ai Olivier, fait ça comment avec mes yeux, non? Je pense, oui. Enfin, je suppose. Je t'avoue, on te regardait pas dans les yeux à ce moment-là, mais Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu m'as fait faire? un calcul. Ah, mais faut pas. Si, il le faut. Bon, bah je t'ai donné la réponse.
Ouais, je prends les coordonnées, enfin la Ah, mais je les ai pas trajectoire, écrites, du coup. Je les ai pas écrites. Ah. Donc je les donne pas. Mais tu me les as données à voix haute, de toute façon. Non, non. Même pas? T'as dit, mais Non. si, je sais- Non, je parce connais que la j'ai- trajectoire, oui. Non, parce qu'il s'est passé le coup du rayon, donc Non, j'ai t'as pas eu le dit, temps. je connais la trajectoire. Ben oui, ben vas-y, du coup, donne-la moi, effectivement. Ah, tu veux la. Bah, je vais te. Mais je sais plus. Ouais, t'es Je pas sais plus. sérieux, là. Bah, écoute, j'ai pris mon inhalateur. Je me casse. Il y a Yoro qui passe une tête par le poste de pilotage qui te voit aller dans le côté cabine. Et vous allez arrêter de faire joujou avec les pistolets là? Moi, désespéré, je laisse Olivier là aussi et je suis X9. Je me laisse tomber sur un fauteuil, je regarde X9, je fais putain, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Ouais, s'il pouvait contrôler son pouvoir, ça pourrait nous être utile. Ah, j'avoue que comme outillage anti-fourmi, c'est pas mal. Ah, c'est ça. Ça, tu le tiens d'un côté, je le tiens de l'autre et on s'en sert comme pistolet à laser, là, ça va être nickel, hein, y a pas de problème. Ah, ouais, Un peu lourd, mais. Vous avez pas besoin de pistolet laser pour attraper des fourmis. Vous êtes quand même pas très dégourdi. Mais à distance, il nous entend, ce con. Et là, vous voyez Olivier qui arrive à passer une tête et qui vient s'asseoir sur un siège à côté de vous. Ça va les copains? Ouais. Non, mais t'inquiète. Ah, ça va bien se passer. Moi, je m'inquiète pas, moi. Le vite. Bon, allez, on est reparti. Le voyage reprend. Et au bout de quelques heures, donc, vous arrivez. En fait, c'est Yoru qui enclenche un système d'urgence où vous entendez des petites sirènes d'alerte et vous sentez que le vaisseau se fait percuter par quelque chose. Et Yoru donc sort de l'hyperespace, totalement de l'hyperespace, et vous arrivez à côté d'un champ d'astéroïdes. Je vais le rejoindre du côté du poste de pilotage pour voir exactement ce qui se passe, puisque c'est là qu'on a la meilleure vue, je pense. Oui, il y a du hublot un peu partout. Hein. Oui. Donc vous êtes en lisière d'un champ d'astéroïdes qui tourne autour. Enfin, c'est une ceinture d'astéroïdes qui tourne autour d'une planète. C'est pas vraiment une planète, c'est un astéroïde qui est vraiment colossal. Parce vous voyez bien qu'il n'y a pas d'atmosphère ou de choses comme ça. Et en orbite, il y a un énorme vaisseau. Un vaisseau que tu reconnais de suite, X9. C'est un vaisseau de transport et de récolte. Au vu de sa taille, tu penses que c'est une famille très importante qui doit l'avoir. Il n'y a pas ce blason dessus, hein, mais tout le monde n'a pas ça au sein des Vekax, pardon. Et ce que tu remarques, c'est qu'il y a une dizaine de vaisseaux d'une nation inconnue qui sont amarrés à plusieurs endroits. À des endroits qui ont l'air plutôt tactiques pour faire de l'abordage en fait. Ok. Et dès que vous sortez de l'hyperespace, Suro enclenche le système de furtivité et se pose sur un astéroïde. Est-ce que moi, je peux connaître ou pas ces vaisseaux? Non, ça ne te dit rien. Non, ça me dit rien non plus. Bon, du coup, c'est quoi le problème, X9? Je Bah, suppose qu'on le voit que c'est un problème de pirates qui aborde quand même. Ça, on le comprend, je suppose. Non, pas spécialement. Non, même pas. X9 le comprend parce qu'il X9 le comprend, ok. il voit très bien les faiblesses, connaît les faiblesses de ce type de vaisseau et du coup il en fait cette réflexion-là. Mais bon. Bon, X9, c'est quoi le problème? Tu veux prendre une communication avec eux, histoire de voir ce qu'ils ont? Bah, ils ont envoyé un signal d'alarme, il me semble. Enfin, un message de détresse ou. Bah, c'est ce qu'ils nous ont dit, ouais. Mais non, on connaît pas le détail. Enfin, moi qui Ah, te l'ai dit à toi, mais... Non, du tout, mais bon, je sais pas si c'est une bonne idée de rentrer en contact avec eux. Vas-y, c'est toi qui les connais, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Bah, qu'on rentre dans le tas. Ok. Non, mais plus sérieusement, ouais, faudrait rentrer dans le vaisseau et essayer de les aider, quoi. Bon,
Yoru, t'as des navettes pour aller jusque-là Non, pas dans ce petit vaisseau-là, non. Tu sais t'amarrer? Oui. J'éteins les moteurs et on se laisse pousser jusqu'au vaisseau et Moi, je connais un endroit où, par rapport là où il y a les vaisseaux de vaisseau, un endroit pour rentrer furtivement à l'intérieur. il y a un endroit qui a l'air plutôt libre. C'est l'hangar, mais qui est pas destiné réellement au vaisseau, c'est plutôt destiné aux robots de collecte. Ok, Tu sais que par là tu pourrais rentrer. Toi, c'est par là que tu Ok. passais pour aller faire ton job. d'accord. Bah après, ce qui est un peu étonnant, c'est quand même qu'en général, c'est quand même des vaisseaux qui ont de quoi se défendre, on va dire. Non, pas trop. Bah justement, c'est vraiment un vaisseau de collecte et de transport. Donc effectivement, Ouais, il a mais un je veux dire, système en de général, défense. ouais, voilà, vu que du coup, il y a les ressources, en général, ils le laissent pas. Exactement. C'est ça qui peut me paraître un peu étonnant, quoi. Mais tu connais aussi le système d'armement des VKX et c'est surtout fait à bas de rayons de beam et de trucs qui déchirent la pierre et ce genre de trucs, mais pas le métal en général. Au D'accord. contraire, vous avez plutôt des armes qui préservent le métal. Bon, Bon, bah, si vous êtes ok, donc quoi, on on- débarque et on force parce que quoi, il y a un danger, c'est quoi, c'est qui, tu as une idée, tu les non, connais? je sais pas. Je sais pas du tout à qui ça appartient. Ces Ok. vaisseaux. Ah, les petits là autour? C'est Ouais, des les autres? petits. D'accord. Donc potentiellement ennemis, quoi. Ah, il y a des chances, oui. D'accord. Bon, alors là, vous me voyez enfiler du coup mes griffes, bien prendre mon arme. On pourrait peut-être leur proposer des sports. En fait, les champignons, c'est devenu ta réponse à tout. Bah écoute, on te fera une Écoute, fricassée si tu veux, hein, y a pas de souci, mais je suis pas sûr que ça marche avec tout le monde. bah tu sais, sur ma nouvelle planète, ça marche bien. Ouais, ouais. Ouais. Là, tu vois, je lui tape sur l'épaule. Euh, Je te dis, j'ai écoute, fait tu peux un sacré essayer. nombre de conneries. Ah bah, ils m'ont jamais tenu rigueur parce que j'avais les sports. Eh bien, écoute, tu peux essayer de leur proposer tes petits champignons, hein, et puis ben, nous, on est derrière et on a une autre façon de faire au cas où. Là, je regarde vers X9. Ah non, moi je fais pas de violence. Bon, en tout Non, c'est cas, vrai, t'as déjà tué suffisamment de monde par le passé, faut plus que tu fasses ça, t'as raison. et puis au pire, si ça se passe mal, on pourra toujours récupérer un vaisseau comme ça. Je suis pas sûr que Yoru sera d'accord, mais... Ouais, mais moi je compte pas dépendre de Yoru longtemps. Comment ça, vous voulez Pensez, pas dépendre de moi moi, je suis là pour vous rendre service, donc si je vous gêne, je me casse. Hein. Hop. Yoro, tu sais très bien qu'on t'aime. Tu connais X9 et son franc-parler, Yoru. Ouais, je sais bien, mais Et puis moi, je t'avoue que il a j'avais un loupé beau quelques vaisseau, ça me trucs. fait un peu chier de l'avoir perdu aussi, quand même. Par contre, si vous allez sur ce vaisseau là, il faut qu'on pense quand même à une chose, c'est que les Nox, est-ce qu'ils peuvent nous détecter ici? Hiro a fait non, Aïe, non, enfin, en tout cas, on est hors du système Nox, il est à des milliers Ah, d'années-lumière. j'espère qu'ils peuvent pas venir jusqu'ici et qu'ils peuvent pas nous détecter parce que si On ils les a jamais retrouvent vus notre sortir. trace, On les a jamais vus sortir de leur galaxie. À part votre petit ami là, le chanteur, c'est tout. Ok. Mais lui, ça va, il était encore sympa, il me semble. ah il est trop cool. Bon, allons-y. Allez, Et là, je regarde Olivier d'un air dépité. tu viens avec nous, Olivier. Hein. Ouais, mais alors moi je tue pas. Hein. Non, Non. prends tes champignons, tu leur proposeras tes champignons. Ah ouais, je vais prendre Là, quelques champignons. Puis là, je murmure à X9. Au pire, ça fera diversion. Donc vous vous approchez par. En fait, Yoru décroche le vaisseau de l'astéroïde sur lequel il était, et puis vous naviguez comme un déchet spatial invisible jusqu'au vaisseau. Et à proximité, vous vous accrochez à la coque. Et, bon, bah, que la fête commence. Et tu voyais qu'il commence à accrocher ses tourelles sur ses épaules.
Passe devant, Priscilla. Si tu veux, mais Moi, on je reconnaît pas, comment. Ouais, tu vas me dire si c'est pas des vers de terre, on tire à vue, en gros, c'est ça? Bon, ok, j'avance. Et puis, du coup, je jette d'abord un œil pour voir s'il y a du monde par ici. Là, vous êtes vraiment sur la coque. Il va falloir faire une centaine de mètres à pied de manière magnétique, accrochée, enfin, marcherait. Ah, ok, d'accord. Ouais. Ok. Bah écoute, on va y aller relativement discrètement si possible, hein, on ne sait jamais. Donc, vous partez tous les 4 avec sur la coque extérieure de ce vaisseau spatial pour arriver à ce fameux hangar à drone. Hop. Vous allez voir plusieurs, enfin une espèce extraterrestre ou deux, vous savez pas trop, qui sont en train de faire des allers-retours armés. Clairement pas des VKX. Et ils sont en train de regarder dans les conteneurs ce qui s'y trouve. Et vous commencez à entendre des paroles, plus vous vous approchez, plus vous en les entendez parler. Et il y en a un des deux qui fait bon. Alors ça c'est du militium, parfait, ça se vend plutôt cher. Commence à charger ça, appelle les hommes, on va charger ça dans le vaisseau de transport. Ok. En entendant ça, on comprend clairement que ils sont gentiment venus piquer les stocks, donc je passe en mode invisible, hein, j'allume ma petite combinaison. Juste avant, je leur fais un signe en leur montrant un petit groupe là où ils sont pas trop nombreux, histoire de commencer à rentrer dans le lard, quoi. Au niveau du hangar, ils sont 8 en tout. Ça vous va, messieurs? Ouais, vas-y, on te regarde faire, hein, de toute façon. Ben voyons. Écoute, moi je m'approche du coup en mode invisible. Il y en a un qui a l'air d'être le leader, celui qui donnait les ordres. Et appelez-les pour qu'ils chargent, machin, Ouais, etc. bah limite lui, ouais, tu peux effectivement. Alors, est-ce que c'est un leader, tu sais pas, mais plus important que les autres, oui en tout cas. Voilà, en tout cas qui avait l'air de donner les ordres, donc je vais plutôt viser celui-là. Il est auprès de structures ou quoi que ce soit. Si tu veux, si t'as un peu de chance, tu peux attendre une dizaine de secondes pour que tu vois qu'il va passer entre deux containers et que c'est le seul à ce moment, qui va être seul à ce moment-là. Eh bien écoute, je vais attendre du coup qu'il passe entre ces containers. De toute façon, je vais faire une attaque furtive, mais je vais le faire le plus discrètement possible pour qu'on ne l'entende pas en fait. Donc tu attends qu'il vienne vers toi. Donc tu vas faire un petit J'attends qu'il test. vienne vers moi. Tu fais un petit test de chance pour savoir si ça dépasse pas la minute de. Si ça dépasse la minute, j'irai, mais. Ouais, tu verras. Écoute, tu vas voir qu'il a 10 cm de ton visage et tu sens que tu entends ta combinaison qui te dit, qui te signale que tu vas redevenir visible. Que c'est le moment. Et bien écoute, dans ce cas-là, j'ai les griffes de toute façon, donc griffes sorties, je vais pour lui trancher la gorge en mode furtif. Alors tu ne le tueras pas en un coup. Maintenant, rappelle-toi, c'est quand même, tu peux pas égorger des gens avec un sabre laser. Donc, tu vois ça comme ça si tu veux. Donc tu vas effectivement gravement le blesser. Tu vas lui enfoncer tes griffes. Bizarrement, il allait bouger et tu lui enfonces tes griffes dans ce qui ressemble à son épaule. Et il se met à hurler de tous les diables. Les 7 autres commencent à courir dans cette direction. Qu'est-ce que vous faites, vous deux? Ils sont tous groupés là? Ouais. Bon, je balance une grenade. Ok. Moi, de mon côté, je vais regarder dans mes poches. Merde, putain, j'ai oublié, j'ai pas d'armes. Là, je me rends compte que j'ai pas d'armes. Ok, tu lances une grenade. Je crois que t'as un. Je te fais un jet, ouais. Ouais. Bah, voilà. Ok.
Comme d'hab, quoi. Tu lances la grenade, et tu vois qu'elle passe au-dessus du groupe, elle va vers les conteneurs et elle se met sur le conteneur, tu sais. Et ça fait une grosse explosion. Ça les souffle un peu quand même, tu vois, ça les fait... T'en tueras aucun, ça les fait tous tomber à la renverse, mais toi aussi, Précis. J'allais dire moi aussi, je présume. Toi aussi, Précis. Et avec la personne que t'as blessée qui a encore... où t'as encore ta main dans son épaule. Et donc il tombe sur toi presque. Et Yuru arrache une de ses tourelles, la jette dans cet endroit-là. Alors il y a 40 en lancé, Yuru. Et il a vraiment trop fort. Et tu vois que ça vient percuter, ça touche le plafond et la tourelle est à l'envers. Mais elle est gênée par trop de métal ou trop de trucs et elle n'arrive pas à viser quoi que ce soit. Et donc, elle rentre dans le tas et court dans la masse. C'est quand même au mec qui est sur toi qui va agir. Et tu vas voir qu'il va te donner juste un coup de poing pour essayer de se dégager. Et il a vraiment trop mal et il tape vraiment à côté de toi, ce qui fait qu'il t'embrasse presque, tu sais. Quoi? Enfin, il t'embrasse, il est vraiment à 2 cm de... Ouais, mais il ressemble à quoi pour savoir à quel point elle est dégoûtée? Ah, alors c'est vrai, il ressemble à quoi? On dirait vraiment... il a vraiment le crâne allongé, tout fripé. À la place de la bouche, il a un petit peu comme Krakos, il a des tentacules. Et il a de grands yeux. Je suis sûr qu'il embrasse bien. Ouais, des grands yeux avec une petite pupille jaune qui émet un petit peu de lumière, c'est assez flippant. Putain, ce combat d'infirme. Du coup, je vais, en voyant ça, je vais pour profiter de ce moment pour faire une action. Je vais crier à Priscilla. Hey Priscilla, faut pas rouler des pelles aux extraterrestres, c'est pas très propre tout ça. Et je vais gueuler comme ça à travers le vaisseau. Ça aura pas beaucoup d'effet parce que la grenade a eu plus d'effet, mais... Ouais. Bon, en entendant ça, tu vois, il y a une espèce de putain, ta gueule, Olivier, qui repasse de mon côté. Et en même temps, en fait, avec mes pieds, je vais essayer de propulser le gars sur les autres, histoire de le décrocher de moi. Sachant que t'as en plus ta griffe. Voilà, tu sais, l'achever, le propulser, me dégager. Ok, fais-moi un petit test de force pour savoir si t'arrives à pousser le cadavre assez loin. Ouais, sans problème, tu t'en débarrasses, tu expulses ce cadavre et vous voyez, vous, qui êtes de l'autre côté de ces grandes caisses, vous voyez le corps de la créature que vient de découper Priscilla. Être expulsé. Qu'est-ce que vous faites, vous deux, même? Moi, je regarde, est-ce qu'il y en a un qui aurait de manière visible un système de communication? Oh oui, tous, ils en ont. Ils ont des sortes de... un peu de casque comme on a là ce soir. Ah ouais, d'accord. Ils l'ont tous. Bon, tant pis. J'ai quoi comme... Est-ce que j'ai une grenade qui peut faire sauter les systèmes une IEM électroniques? Ouais. Désolé Priscilla, je crois que non, j'en ai pas. J'ai de chance. Je pense que si. Ah ouais. Ça fait partie du lot. On va dire que tu auras une grenade de chaque. C'est-à-dire une grenade pour étourdir, une grenade pour faire des dégâts et une grenade pour un système. Là, je rebalance une grenade pour faire sauter les systèmes. Vas-y. Écoute, l'avantage c'est que je les balancé loin, donc techniquement ils sont pas juste à côté de moi. Si tu lances bien, j'ai peut-être une chance. Techniquement, t'as même pas besoin de faire de jet. Tu vas voir, tu vas la lancer. La grenade va marcher, effectivement. Tu vas voir, vous allez voir l'onde que ça provoque. Et tous les systèmes s'éteignent autour de vous. Y compris les nôtres. Y compris les vôtres, mais pas que. Le vaisseau tout entier, enfin la partie où vous êtes. Et vous sentez d'un coup que vous étiez un petit peu en gravité, vous savez, vos pieds collaient le sol, mais là vos bottes ne vous accrochent plus au sol. Et d'un coup, vous sentez que tout le vaisseau est en train de basculer, tu sais, et vous entendez les bruits de métal qui est en train de se tordre un petit peu. Et là, d'un coup, tout le monde se met à tomber et à glisser vers vous.
Yuru va ne sonne pas la peine de réfléchir. Il essaye d'en attraper un ou les deux au passage, mais il se loupe. Il pensait l'attraper, mais en fait il glisse, il tombe au sol et ça les échappe. Et donc vous avez 7 créatures qui sont en train de glisser vers vous, Olivier et X9. Du coup, est-ce que moi je peux retourner en arrière pour pas qu'il me tombe dessus, quoi? Comme je te dis, Je sais faire que ça. J'aime beaucoup, Olivier. ton armure ne marche Courage, plus. fuyons. Ton armure ne marche plus. De quoi? C'est-à-dire que ton système, en tout cas d'attache électromagnétique, ne marche plus. Ah, Donc, effectivement, tu donc je peux suis en aller... train de m'envoler. Ah non, vous êtes dans... Tu glisses. vous êtes Ah oui, je glisse, d'accord. Tu fais du toboggan. J'ai le temps de l'attraper Tu peux. et j'utilise mes. Commencer à voler, bon. En gadget. Ouais, c'est ça, et je l'emmène avec moi. Bah, sans problème, parce que vous étiez plutôt moins quand même côte à côte. Donc, Oui. vous êtes- Ouais, bah lui, je suis du genre à le protéger en fait. Du Bah, coup, tu sais, je l'emmène et je suis là, allez. Je suis en mode. C'est moi, c'est assez drôle, parce que tu sais, tu t'envoles comme ça, tu le prends, ça, donc ça, et comme il n'y a plus vraiment de gravité, tu arrives à t'envoler facilement. Et tu vois tous ces hommes en train de glisser et partir dans l'espace, glisser. Ouais, c'est ça. Et... Ah, ils vont dans l'espace. ouais. Ah oui. J'avais pas compris ça, moi. Non, mais le plan est sous contrôle depuis le début, enfin. Et Moi, du coup, en voyant ça, je dis, ah, c'est magnifique X9. Comment t'arrives à voler comme ça? Et il t'entend pas parce qu'on a plus de système de communication. Je parle dans le vide, du coup. et surtout, vous voyez que c'est toute la cargaison qui est en train de tomber, parce qu'il y a vraiment le vaisseau qui est en train de basculer, et toutes les caisses tombent, et vous voyez Prissy, à ce moment-là, c'est à toi d'agir. Eh ben écoute, est-ce que je glisse aussi? Est-ce que je T'es peux en train de m'attraper à glisser. quelque chose? Tu vois, Ok. tu es en train de commencer ta glissade. Eh ben écoute, j'attrape mon sable polymorphe, je le transforme en grappin, et puis je m'arrache à un truc, hein, j'attrape un truc qui tient dans le vaisseau. Bah, tu vas me faire un test de dextérité pour savoir si tu le lances comme il faut. Précis réussit tout ce soir. Tu t'accroches. De vitesse, mais tu t'accroches. Et effectivement, tu te sens, il va falloir que tu forces un peu pour tenir, mais tu vois toute la cargaison qui tombe. Et il faut un bon 10 minutes pour que l'électricité revienne, que vos combinaisons remarchent, et que d'un coup le vaisseau se remette à se stabiliser. Et en tout cas que le générateur de gravité se remette en route à cet endroit-là. Bon, je pense Mais qu'ils alors, vont être tout- contents. On a sauvé, on a vraiment. Je pense qu'ils vont vraiment être heureux qu'on ait sauvé leur vaisseau. Et bon, on a peut-être Mais perdu la liaison, mais. Ouais. Yuru et les autres, ils sont où? Alors Yoru, alors vous allez voir un truc un peu particulier, c'est que Yoru est comme aimanté. Ah, alors, c'est pas très curieux pour le coup, mais il est aimanté à sa tourelle qu'il a posée. Ah, d'accord. Alors c'est pas vraiment aimanté, mais il est comme s'il était collé à ça. Bon, tout le monde va bien, les gars? Ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé, bordel de merde? Ouais, je sais pas. Je laissais moi. Qu'est-ce que t'as encore foutu, X9? Bah non, c'était prévu. Je savais que vous alliez vous en sortir. J'ai balancé une grenade pour faire sauter tous les systèmes. Ouais, le problème, c'est que là, ils ont perdu toute la cargaison. Tes potes, ils vont pas être contents, hein. Détail secondaire. Ouais, mais c'est toi qui géreras ce détail. Après tout, c'est ton peuple, hein. Bon, je suis plus à ça après. Allez, allons-y, alors, allons voir plus loin. Vous reprenez votre marche et ouvrez les doubles portes qui vous font sortir de ce hangar. Vous tombez sur un long corridor avec tout un tas de panneaux. Et X9 de suite, tu remarques que c'est la même configuration que tous les gros vaisseaux de ce type-là. C'est-à-dire que la pièce centrale du vaisseau, c'est la cantine. Et que de là part à peu près tout. Mais ça a il y a une raison particulière à ça, c'est que ce genre de vaisseau-là est construit autour d'un astéroïde. Donc ça vous sert de garde-manger pendant le très long moment. D'accord. Ok. Donc du coup ils sont ouais, donc s'ils ont voulu se sauver, c'est possible qu'ils soient à l'intérieur de l'astéroïde, quoi. Oh, tout à fait.
Ok. Ouais, donc. Bon, Tu sais aussi que ce type de vaisseau-là peut accueillir une 50 000 personnes. C'est pas un Ouais. petit vaisseau. Et il y a un truc qui t'enquiquine un petit peu dans tout ça, c'est que où ils sont. Ouais. Y a- Mais je y a- me dis que c'est plutôt plus a priori à la cantine. S'ils doivent être quelque part, ça pourrait être plutôt là. Ouais. Possiblement. On voit pas de corps. Pas de corps. Ok. D'ailleurs, ça pas, serait- pas trace de bataille non plus, d'ailleurs. Ok. Donc c'est soit ils ont trouvé le vaisseau alors qu'il n'y avait plus personne dedans, soit S'ils ont émis un signal de détresse, c'est pas logique. Ouais, c'est vrai. Ouais, je sais pas. Il a une intelligence artificielle, ce vaisseau. On peut savoir ce qui s'est passé. Il y a des journaux de bord, quelque chose. X9, toi qui connais bien. Oh, non. Mais Journal de bord au s'ils ont, Gamora, mais- s'ils ont émis ce signal de détresse, c'est peut-être parce qu'ils ont été attaqués et du coup les personnes qui sont venues voler, les cargaisons, si ça se trouve, Ouais, c'est mais ça parce paraît qu'ils ont étonnant entendu le qu'ils signal. les aient- Mais ils sont peut-être Ah. venus à cause du signal pour se servir. Possible. Puis Bon, allons voir à la cantine. C'est là où on va en trouver. Mais c'est bizarre qu'ils aient laissé quand même comme ça leur cargaison. C'est étonnant. Les- À moins qu'ils les- soient blessés, rentrer dans le quelque chose hangar. comme ça. Ouais, mais enfin blessé, il peut y avoir beaucoup de monde dans ce genre de vaisseau. Ah oui? Ouais, enfin beaucoup. Pour vous, je pense que c'est beaucoup. Pour nous, c'est 50 000. Quand même. Ouais, Oui, beaucoup. donc, Pour nous, t'as raison, ça fait beaucoup. Ouais, voilà, c'est ce que beaucoup je de me disais. zéros, ça. Pour nous, c'est Bon. pas énorme. Mais... Bah, montre-nous le chemin, du coup, X9, hein, c'est toi qui connais. Bon, c'est tout droit. Ouais, C'est exactement ça. C'est moi, il me tout. dit tout droit, j'avance tout droit. Et au bout d'un moment, tu prends toujours cette succession de corridors, et effectivement, il y a vraiment personne. Pas de traces de lutte, toujours rien. Et au bout d'un moment, vous arrivez au niveau de la cantine. Pour le coup, qui est un peu plus en désordre. Il y a eu des traces de lutte, il y a des impacts de laser à droite et à gauche, des plats retournés, il y a du sang, enfin du sang violet, donc ce qui correspond à ce que tu saignes, X9. T'as vu saigner, donc on sait. Oui. Et mais pas d'autre activité. Quand on regarde vraiment à la loupe les différents endroits, moi j'ai commencé à fouiller le vaisseau, enfin fouiller la zone, et je vais regarder s'il y a des traces de sang d'une autre couleur ou des morceaux de technologie qui ne semblent pas appartenir à ce vaisseau. Ils se sont fait... non. Non. En fait, c'est comme si la lutte n'est allée que dans un sens. Un massacre. Alors, est-ce que s'il y a une Sorte. massacre, je savais pas. Ouais, voilà. Ouais. Et ils auraient pu se planquer quelque part les VKX X9 Bah, vous le voyez Bah, à travers une... En fait, la cantine, elle est faite un peu... C'est un truc un peu particulier. C'est vraiment une grande pièce avec une grande sphère de plusieurs kilomètres de diamètre au centre. Et il y a un astéroïde qui flotte là-dedans, qui est rejoint par plusieurs tuyaux. En vert. Et tu peux voir qu'il n'y a pas d'activité non plus dans le... ouais, ça par contre, c'est bizarre. Ouais. Ils auraient pu se planquer là-dedans ou quelque chose? Ah bah, possible, mais ça bougerait quand même, hein. Je le sentirais là. Encore une fois, on est censé être Tu très peux aller. nombreux. Tu peux peut-être aller voir dedans, toi, si t'enlèves ton armure, non? Tu peux pas. Tu as raison de dire ça parce que c'est vraiment à la taille d'X9. C'est pas... Enfin, X9 sans son Bah armure. oui, oui. Ouais. Ouais, je peux C'est- aller voir à l'intérieur. Fais gaffe ouais, quand va même, voir X9, parce qu'on sait pas ce qu'il peut y avoir. Bah, je te fais confiance pour garder mon armure. Hein. Ah, je m'en occupe si tu veux. Non. Enfin, Non, Priscilla, tu fais très attention, tu connais. fais attention parce qu'il y a peut-être des serpents qui peuvent passer dans ces tuyaux. Hein. C'est dangereux, les serpents. Pas vraiment. Et il saute dans le conduit. Il va pas te falloir bien longtemps pour pénétrer l'intérieur de l'astéroïde. Et très vite, tu vas tomber sur quelques survivants. Ok. Qui, quand ils te voient... Alors,
Pas tous, Euh, mais la plupart ont un regard haineux envers toi. Tu vois. Et donc, ils ont vraiment. Tu vois que la plupart de tes congénères t'ont reconnu. Reconnu en tant qu'X9, bien sûr. Hein. Sauf ce qui a l'air d'être les plus jeunes qui te regardent d'un regard un petit peu méfiant, mais plus parce que t'es un étranger. Tu peux pas aussi te faire une remarque, c'est qu'ils sont tous habillés de la même manière. En tout cas, ils portent les mêmes blasons. Et tu sais que c'est une des 8 grandes familles de ton peuple. Une des plus grosses castes et une des plus riches que dans ton Ok. peuple. Et le fait que tu portes pas de combinaison, pas de vêtements, parce que là pour le coup t'es vraiment à poil devant eux, voilà, c'est ce qui aiguise la méfiance des plus jeunes. Et C'est en fait, quoi votre. C'est quoi, qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi ce bordel? je suis A28, 228, 88, 538, et vous êtes? Avec un petit soir, je fais X9. C'est-à-dire, donc en fait, 9, ça veut dire que je ne fais pas partie des 8 castes. C'est-à-dire que je ne suis plus partie des 8 castes. D'où le fait que je m'appelle X9 toujours. Et quand tu dis ça, tout le monde commence à parler, à chuchoter entre eux. C'est le destructeur de monde. C'est le destructeur de monde. Qu'est-ce que qu'est-ce que c'est à cause de vous? Qu'est-ce qui nous arrive là? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est pas à cause de moi. Vous seriez mort si je le désirais. On s'est fait attaquer par une dizaine de vaisseaux spatiaux. Et ils nous ont tous fait marcher dans des grands conteneurs, et là ils sont en train de nous emmener. Dans des grands conteneurs, ils sont en train de vous emmener. Ouais, et on leur a essayé de négocier, on voulait pas se battre, on a voulu échanger la cargaison, et ils en ont rien eu à foutre, et ils nous ont... Bon, rassurez-vous sur un point, il n'y a plus de cargaison. On s'en fout, c'est pas ça qui est important, c'est la princesse. Ça me dit quelque chose, la princesse? Si c'est la princesse de cette caste-là, oui. Ça. Ouais, d'accord. Tu la connais pas personnellement, mais... Ouais. Ils l'ont emmené déjà, la princesse? On sait pas, elle était au poste de pilotage, on n'a plus de contact avec quoi que ce soit. Et vous savez qui ils sont ceux qui vous ont Des pirates. dragué, là? Des pirates, ils avaient toutes espèces différentes. Ils sont nombreux? Oh, peut-être une centaine. Non, ils sont pas très nombreux. Oh, ouais, dites ça pour vous. Ils sont Alors, armés. vous étiez combien dans le vaisseau? Vous êtes pas capable de vous défendre? Vous êtes vraiment un peuple nul. Oui, on est ton peuple, nul. Oui, bah c'est bien ce que je dis. Les seuls armements qu'on a, c'est pour perforer de la roche. Qu'est-ce que tu veux qu'on se batte avec ça? Bah c'est bien ce que je dis. On a toujours été un foutu de se défendre. Bon, attendez-moi là. Je reviendrai peut-être. Pendant ce temps-là, vous deux, vous pouvez voir que Yoru sort des câbles de son armure et se branche au système du vaisseau. Oui. Et il télécharge apparemment des choses. Vous pouvez voir qu'il y a une Vivia qui se met devant son œil et il voir des données défiler comme ça. Ou t'as accès aussi aux caméras de surveillance ou un truc comme ça en faisant ça, s'il y en a? C'est exactement ce que je regarde. Ouais, tu sais nous dire s'il y a encore du monde? Ouais, évidemment, pendant qu'ils sont là, je sécurise. Hein. Et qu'est-ce qui les a attaqués surtout? Et la plupart sont... Il y a des conflits encore au niveau du poste de pilotage et les hangars, apparemment 18, 19, 20 et 21 sont en train d'être chargés. Ils chargent des conteneurs sous leur petit vaisseau. Bon, alors, il y a des gens en danger d'abord, avant de s'amuser avec le matériel. Sûrement là où ça... où il y a... Donc, poste de pilotage, c'est ça? Sûrement au poste de pilotage. Bon, on attend X9 et puis on y va. Et il y a peut-être, est-ce qu'on a moyen de se brancher au vaisseau, peut-être pour retirer l'oxygène des certaines pièces? Ah, on peut, oui. Il me va falloir un petit peu de temps.
Ah, vas-y, coupe l'oxygène dans les hangars qui sont en train de vider. Ouais, je Laisse pense à passer. ça. Et puis, Fais poste de alors. navigation aussi, si tu dis qu'il y a des combats là-bas, faut tout vider l'oxygène là-bas. Ouais, mais non, parce qu'il y a des gens du clan d'X9, on peut pas les buter. Je s'en fous, je les connais pas, c'est pas mes amis. Il me semblait. Ah oui, que- pardon, oui, non. Excuse-moi, c'est des gens, oui, t'as raison, faut pas les tuer. Bon, allez-y, au hangar. Au bout d'un moment, Olivier, il t'envoie avec son bracelet des données sur ton bracelet. Il fait, tu devrais aller là. Ok. Il y a personne qui t'attend sur le chemin et tu vas atterrir sur le système de contrôle de l'oxygène et de la ventilation. Je pense que t'es assez Ok. grand pour savoir pousser un levier vers le haut ou vers le bas. Ça va pas trop énerver ça. Ouais, je pense, ouais. Ouais, j'y vais. Et au Du moment coup, où tu je commences pars. à partir, tu as X9, tu arrives tu re-rentres dans la cantine. Et du coup, quand j'arrive, il n'y a plus Olivier. Il est en train de partir, il est en train de passer devant toi. Bon, reviens. On fait péter le vaisseau, on se casse. Ah bah non, on avait un C'est le plan. vaisseau. Mais apparemment, Ouais. il y a encore des bagarres au niveau du poste de pilotage. Ouais, mais rien à foutre en fait. J'ai oublié que mon peuple était vraiment un peuple complètement inutile. Ah bah tu vois, Priscilla, tu m'as dit qu'il fallait... Bah en fait non, on peut les tuer. Et c'est moi la barbare dans l'histoire. Là, je Ah, regarde X9 sans comprendre. Mais Non, mais il n'y a plus personne quasiment. Ils sont dans les vaisseaux. On fait tout sauter comme ça, il n'y a plus de problème. Yoru vient de nous dire qu'il y avait encore des rixes dans le poste de pilotage. Ouais, c'est vrai. Il y a une princesse. Tu veux faire sauter la princesse? Bon, elle t'a fait un Ouais, truc, mais moi, tu elle t'a dit non, il se passe quoi? Non, mais moi je suis pas un prince charmant. Hein. Non, moi non plus, mais bon, on va peut-être pas les tuer s'ils ont besoin d'aide. En fait, à la base, t'étais venu pour les aider, je te rappelle. Ouais, mais en fait, j'avais oublié à quel point mon peuple m'insupportait. On va peut-être le sauver quand même maintenant qu'on est là, non? Bon, Insupportable qu'il soit, enfin, je sais pas, on est là. Je vous empêche à rien. Je rigole juste parce que ça me fait marrer, mais Ah oui, si non, t'as mais envie bien de sûr. barrer, Tu vois tu te barres. que je prends je sors une pièce de ma poche. Elle est un peu étrange. Je sais pas, il y a une sorte au moment où je la sens, vous voyez, je la fais tourner et elle a fait comme comme s'il y avait un petit éclat de lumière et je fais. C'est bon, on va les sauver. Et je Ah, moi, range la je voulais pièce. un pile ou face, fan. Tu veux? Vas-y, Ah vas-y. ouais. Vas-y, on fait un, vas-y. 50-50. Allez, moins de En 50. dessous de 50, ouais. Moins de 50, on les sauve. Et au-dessus, on les tue. Oh non. Bon, on les sauvera. C'était au-dessus de 50, tu les sauves. Non. Non. Dommage, Bon, allez, allons-y. ça aurait été drôle. Ouais, ça Bon, peut je vais aller couper l'oxygène. Du coup, je pars en direction de la manette. C'est sage de le laisser tout seul ou. Il va pousser une manette vers le haut ou vers le bas. Je suis déjà parti, hein, de toute façon. Oui, mais. Vous avez pas peur qu'il s'endorme ou un truc comme ça? Bon, c'est par où le poste de pilotage? Yoru, t'as les plans? Ouais, c'est simple. Le couloir tout droit. Ok, bah go tout droit alors. Et j'avance, du coup, je vais tout droit. Tu sais, nous, faut reconnaître qu'on a un peuple pratique. Hein. Y a pas de virage. Ah, mais c'est pratique, c'est bien. C'est toujours tout droit. C'est le côté vert de terre qui fait que vous foncez toujours tout droit, peut-être. Vous aimez ce qui est les rectilignes. Bon, ouais, disons qu'on n'est pas les meilleurs architectes. Au contraire, enfin, c'est juste qu'on n'est pas très bon en architecture, quoi. Nous, on fait des trous, quoi.